que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas. Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de Derrière les portes, le podcast qui met en lumière les violences conjugales pour sensibiliser, informer et soutenir les victimes. C'est un sujet difficile mais très important à aborder. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. En 2022, cela représentait 122 femmes victimes de féminicide par leur conjoint ou ex-conjoint. Ces chiffres sont glaçants, mais ils ne sont que la partie visible de l'iceberg. Dans cet épisode, nous allons explorer plus en profondeur les statistiques sur les violences conjugales, essayer de comprendre l'ampleur du problème et évoquer des solutions concrètes pour en sortir. Commençons par quelques chiffres clés pour comprendre l'ampleur de ce fléau. Les violences conjugales sont une réalité quotidienne pour des centaines de milliers de personnes, et ce, partout dans le monde. Selon un rapport de l'ONU, près d'une femme sur 3 a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles de la part de son partenaire à un moment de sa vie. Et ça, ce n'est pas seulement un chiffre global. En France, on estime qu'environ 213 000 femmes sont victimes de violences chaque année. Les hommes ne sont pas épargnés non plus. On estime que 4% des hommes subissent aussi des violences conjugales, même si ces chiffres sont souvent sous-déclarés, en raison de la stigmatisation associée. Cependant, ce qui est vraiment frappant, c'est que les violences ne se limitent pas aux abus physiques. Près de 50% des victimes de violences conjugales rapportent avoir d'abord subi des violences psychologiques avant que la situation ne devienne physique. Elles commencent souvent par des comportements de contrôle, des insultes ou des humiliations, qui avec le temps dégénèrent en agressions physiques. Il est donc crucial d'identifier les signes avant-coureurs de ces comportements. Derrière ces chiffres alarmants se trouvent des vies. Des personnes qui, jour après jour, vivent dans la peur et la souffrance. Les statistiques que nous venons de voir sont nécessaires pour comprendre l'ampleur du phénomène, mais elles ne racontent pas toute l'histoire. Elles sont impersonnelles, froides, et ne révèlent pas le quotidien des victimes, ni les complexités de leur situation. Prenons un instant pour imaginer ce que signifient ces chiffres à l'échelle individuelle. Cela correspond à près de 600 femmes par jour qui sont frappées, insultées ou humiliées dans leur propre foyer, un lieu qui devrait être un refuge de sécurité et de paix. Et pourtant, peu de ces femmes, ou hommes, brisent le silence. Les raisons sont multiples. Peur des représailles, dépendance économique, isolement, sentiment de honte ou de culpabilité. Ce silence n'est pas seulement subi, il est imposé par la violence elle-même, qui isole, détruit l'estime de soi et fait croire aux victimes qu'elles sont seules, sans issue. Mais ces chiffres ne sont que la surface. Il est temps de donner une voix à ces victimes, de comprendre leur quotidien. Pour mieux comprendre la réalité des victimes, nous allons maintenant écouter un extrait du témoignage d'Adeline Tognotti, une chanteuse française. Elle a accepté de partager son histoire dans l'émission Ça commence aujourd'hui. Moi, dans mon cas où j'ai subi de la jalousie, un rabaissement un peu, on me rabaisse, on me dévalorise un peu de manière perpétuelle. Et puis au moment où j'essaie de manifester que c'était pas normal qu'on me rabaisse ou qu'on soit violent dans les mots, c'est lui qui va mal et qui me dit qu'il va mal et donc provoque chez moi un sentiment de pitié où je me dis il me dit comme tu m'aimes, tu dois prendre soin de moi, etc. Et puis au moment où moi je commence à dire que je trouve que c'est vraiment pas normal, évidemment les premiers coups interviennent. Une première gifle parce que la bougie est mal placée, par exemple. Le rentre du travail, il est pas content. On a mis mal une fourchette, ou alors il est fâché, il vous prend, il vous jette par terre comme ça. Donc voilà, et en fait le problème c'est que quand moi je sais que ce n'est pas normal cette situation et que je veux partir, il double la mise et au lieu de vous jeter par terre, il va vous jeter par terre dans les escaliers et puis vous allez mettre 3 jours, 1 semaine, 15 jours avant de récupérer, le temps de retrouver son énergie. Et puis une fois qu'on a retrouvé son énergie, on essaie de nouveau de partir et là il vous frappe encore plus fort et le jour où vous essayez de vous suicider, ça le fait rire, il est content parce qu'il vous domine complètement. Et puis le jour où on essaie vraiment de partir encore plus, il menace de tuer votre famille. Donc en fait, on ne peut pas prendre la porte, on ne peut pas sortir parce qu'il y aura de toute façon des dommages collatéraux et elle vous fait bien comprendre. Comme nous venons de l'entendre, la violence conjugale n'est pas toujours physique au début. En fait, la violence psychologique est une forme d'abus très courante et souvent plus difficile à détecter. Selon une étude de la Fondation des femmes, près de 80% des victimes de violences conjugales déclarent avoir d'abord été soumises à des formes d'abus psychologiques, comme l'isolement, l'humiliation, la surveillance constante ou même le contrôle financier. Ces violences psychologiques créent une situation de dépendance émotionnelle.
La victime se retrouve isolée, coupée de ses amis, de sa famille et de son soutien social. Cela explique pourquoi il est si difficile pour ces personnes de quitter leur partenaire violent. C'est en fait un engrenage qui enferme les victimes dans un cycle de peur et de manipulation. Et c'est là que réside l'un des plus grands défis pour combattre les violences conjugales. Comment détecter et aider les victimes avant que la violence physique ne s'installe ? Heureusement, il existe des ressources pour les victimes. En France, le 3919 est une ligne d'écoute anonyme et gratuite pour toutes les personnes victimes de violences conjugales. Elle est accessible tous les jours de 9h à 22h et il est possible d'y trouver de l'aide, des conseils et parfois même des solutions pour quitter le domicile en urgence. De plus, des associations comme Solidarité Femmes ou SOS Violences Conjugales offrent des services d'accompagnement pour les victimes avec des psychologues, des travailleurs sociaux et des avocats. Ces organisations peuvent aussi fournir des hébergements temporaires pour les personnes en danger immédiat. Si vous avez l'impression que vous ou quelqu'un de votre entourage est en danger, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ce premier pas peut être le plus difficile, mais il est essentiel pour briser le cycle de la violence. Avant de conclure cet épisode, rappelons que la lutte contre les violences conjugales n'est pas seulement l'affaire des victimes, c'est l'affaire de tous. Partager des informations, briser le silence autour de ces violences, c'est déjà un premier pas pour aider. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Derrière les portes. J'espère que ces chiffres, ces témoignages et ces analyses vous ont aidé à mieux comprendre l'ampleur du problème, mais surtout à réaliser que chaque chiffre représente une vie. Nous pouvons tous jouer un rôle, que ce soit en écoutant, en soutenant ou en sensibilisant autour de nous. Le silence est l'allié des violences conjugales et il est de notre devoir à tous de le briser. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à en parler et à utiliser les ressources dont nous avons parlé pour agir. C'est en se mobilisant ensemble que nous pourrons vraiment changer les choses. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où nous parlerons de l'impact des violences conjugales sur les enfants et les familles. Un sujet souvent trop peu évoqué, mais tout aussi important. D'ici là, prenez soin de vous, ouvrez le dialogue et souvenez-vous. Personne ne mérite de vivre dans la peur, et l'espoir de s'en sortir est toujours là, à portée de main. À bientôt.